Charlone de Monaco, la prisonnière du rocher. La triste vérité, le 2 juillet 2011, le monde entier a les yeux rivés sur le rocher de Monaco. C'est un jour de fête, un jour historique. Le prince Albert II épouse enfin sa belle Cyrelle venue d'Afrique du Sud. Charlone Whitlock, tout semble parfait. Les caméras du monde entier sont là, la foule acclame le couple. Mais au moment de dire oui, quelque chose cloche. Regardez bien son visage, regardez ses yeux. Charlone pleure. Mais ce ne sont pas les larmes de joie d'une mariée comblée. Non. Ce sont des larmes lourdes. Des larmes qui semblent cacher une immense détresse. À ses côtés, le prince semble agacé, lui murmurant des mots durs pour qu'elle se reprenne ce jour-là. La presse l'a surnommée la princesse triste. Aujourd'hui, plus de 10 ans ont passé et ce surnom lui colle toujours à la peau. Maladie mystérieuse, tentative de fuite, exil en Afrique, rumeur de divorce. Est-elle vraiment la victime d'une malédiction? Est-elle prisonnière d'une cage dorée dont elle ne possède pas la clé? Bienvenue dans l'histoire vraie et tragique de Charlone de Monaco, celle que le palais a tenté de cacher. Comprendre le drame de Charlone. Il faut remonter avant la tiare, avant les diamants. Il faut revenir à l'époque où elle était libre. Née au Zimbabwe, grandie en Afrique du Sud, Charlone n'a rien d'une aristocrate. C'est une athlète, une guerrière de l'eau. Son monde, c'est la simplicité, la discipline du sport et la liberté des grands espaces africains. Elle ne connaît pas les protocoles rigides. Elle ne connaît pas l'hypocrisie des cours royales quand elle rencontre le prince Albert en 2000. Lors d'une compétition de natation à Monaco, elle est éblouie. Il est charmant, il est puissant, il est un prince. C'est le début d'un conte de fées. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais Charlone ne savait pas une chose, devenir princesse de Monaco. Ce n'est pas seulement épouser un homme, c'est épouser une institution. C'est marcher dans les pas d'un fantôme. Le fantôme de Grace Kelly dès son arrivée sur le rocher, la comparaison est brutale. On critique son style, on critique son français hésitant, on critique son passé. La jeune femme sportive, pleine de vie, commence à s'éteindre. On la moule, on la transforme. On veut faire d'elle la nouvelle icône de Monaco. Mais à quel prix? Le véritable tournant de cette tragédie a lieu quelques jours seulement avant le mariage. C'est l'histoire que le palais a tout fait pour étouffer. L'histoire de la fuite selon le journal français L'Express à quelques jours de la cérémonie. Charlone découvre un secret dévastateur sur la vie privée d'Albert. Un enfant illégitime de plus, une relation cachée, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais la réaction de Charlone est immédiate, elle veut partir. Elle veut tout annuler. La légende raconte qu'elle se serait rendue à l'aéroport de Nice, prête à prendre un aller simple pour l'Afrique du Sud. Elle voulait rentrer chez elle, mais elle n'a jamais pris cet avion. On dit que son passeport lui a été retiré. On dit que des confidents du prince l'ont intercepté pour la raisonner, ou pour la forcer. Il est trop tard, lui a-t-on dit. Le monde entier regarde. Tu ne peux pas humilier le prince un instant, marcher vers l'hôtel, devant des millions de téléspectateurs, en sachant que vous avez essayé de fuir 3 fois et que vous avez échoué. Maintenant, repensez à ses larmes le jour du mariage. Comprenez-vous mieux sa douleur? Une fois mariée, la pression ne fait qu'augmenter. Monaco a besoin d'un héritier. C'est la mission principale, presse unique, de Charlone. Mais pendant des années, rien ne vient. La presse est cruelle. Pourquoi ne tombe-t-elle pas enceinte? Est-elle malheureuse? Pendant ce temps, le passé d'Albert continue de ôter leur couple. Alexandre, Jasmin Grace. Les enfants nés hors mariage sont là, présents. Charlone doit sourire, accepter et partager son mari avec son passé tumultueux quand, enfin. En 2014, les jumeaux Jacques et Gabrielle naissent. On pense que Charlone va enfin trouver la paix. Elle est mère. Elle a donné un héritier au trône. Mission accomplie. Mais regardez les photos officielles. Même avec ses enfants, le sourire de Charlone semble fragile, comme si elle était toujours ailleurs. Elle coupe ses cheveux, parfois de manière radicale, presque punk. Un cri de révolte silencieux contre le protocole strict du palais. Une façon de dire je suis toujours là, je suis encore moi. Et puis, il y a 2021. L'année où tout a basculé. Charlone part pour une mission officielle en Afrique du Sud. Ce qui devait durer quelques jours a duré des mois. Officiellement, une infection grave de la sphère rouge l'empêche de prendre l'avion. Elle subit de multiples opérations. Elle est photographiée, maigre, les traits tirés, méconnaissable mais, à Monaco, les rumeurs enflent. Est-ce vraiment une maladie? Ou est-ce un exil? A-t-elle finalement réussi à fuir? Pendant son absence, c'est Albert qui s'affiche avec les enfants. Charlone est loin, seule. Quand elle revient enfin sur le rocher, elle ne rentre pas au palais. À peine arrivée, elle repart. Cette fois, direction une clinique de luxe en Suisse. Le prince parle d'épuisement physique et émotionnel profond. Le mot est lâché. Dépression. Burn-out pendant des mois. Ses enfants, Jacques et Gabriella,
brandissent des dessins au balcon du palais « Maman, tu nous manques ». Une image qui a brisé le cœur de millions de personnes. Une mère séparée de ses petits. Pour sa propre survie mentale, Charlene est de retour. Elle reprend ses fonctions. Elle sourit, parfois. Mais le mystère reste entier. A-t-elle accepté son destin? A-t-elle passé un accord secret avec le palais pour rester, pour le bien de ses enfants? Ou attend-elle simplement le bon moment pour retrouver sa liberté? Charlene de Monaco n'est pas seulement une princesse. C'est une femme qui a tout quitté pour l'amour. Et qui s'est retrouvée piégée dans un rôle trop grand, trop lourd pour elle. Certains voient en elle une femme gâtée, d'autres une victime d'un système impitoyable. Une chose est sûre, derrière les murs du palais, derrière les lunettes de soleil et les tenues de haute couture, le cœur de l'ancienne nageuse bat toujours. Mais bat-il encore pour Monaco? L'histoire de Charles est loin d'être terminée. Et nous continuerons de regarder en espérant, un jour, voir un vrai sourire illuminer son visage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les vérités cachées des stars.